de suite. Il y a plein d'éléments que l'Afrique n'avait pas Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Après, sans vouloir. Donc, attends, je t'explique. C'est un mouvement. Donc, en produisant un véritable travail philosophique, donc on peut te sortir des textes d'une hauteur philosophique incroyable, n'est-ce pas? Philosopher sa propre pensée, sa propre culture, penser le système de valeurs en Afrique, ainsi de suite, penser le rapport au monde, tous ces éléments-là, dans un paradigme proprement africain et non pas eurocentré comme d'habitude. C'est un mouvement économique également, donc il y a de l'économie à l'intérieur. Le but est de proposer des solutions économiques pour le développement de l'Afrique, mais qui soient compatibles, qui soient en accord avec la culture, l'identité culturelle africaine. De la même manière que les Chinois, quand ils prennent quelque chose, eh bien, ils se rendent, ils font tout pour le rendre compatible, n'est-ce pas, avec la culture, avec l'identité chinoise, avec l'histoire de la Chine, ainsi de suite, comme la démocratie, ainsi de suite, qu'ils cuisinent à leur sauce d'une certaine manière. Et ce qui est bien, parce que sinon, on fait du copier-coller et il y a des problèmes de compatibilité. Maintenant, le but au final de tout ça, donc sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan monétaire, donc le but c'est de se libérer de toute forme d'impérialisme, l'impérialisme culturel, l'impérialisme économique, l'impérialisme sur plein de domaines, n'est-ce pas, l'impérialisme sur le plan cognitif aussi, faut lire Boaventura de Sousa Santos, n'est-ce pas, avec The Hand of the Cognitive Empire, pour comprendre que l'empire cognitif existe. Et donc tout ça, n'est-ce pas, est poser des bases, et sur le plan scientifique également. Donc le but est de poser des bases scientifiques, économiques, culturelles, historiques, pour construire un futur État fédéral en Afrique. C'est ça. Ok. Bon, maintenant, j'ai bien compris. J'ai vu que ça se résumait aussi surtout par l'émancipation un peu de l'impérialisme qui vous a été un peu imposé de force. C'est-à-dire que oui, de l'impérialisme qui est imposé et qui est toujours imposé jusqu'à aujourd'hui. Et donc, le but est de se libérer définitivement de cette forme d'impérialisme, non pas par une simple revendication, mais en revenant par ce que l'impérialisme a essayé de détruire, en tout cas a entrepris de détruire depuis des siècles. N'est-ce pas? C'est aussi dû au fait que déjà beaucoup de frontières géographiques ont été tracées par les colons et ne reflètent pas la réalité sur le terrain. Ce qui a conduit toujours et malheureusement à entre guillemets des conflits frontaliers, quoi, avec des peuples, des ethnies qui ne sont pas là où elles devraient être. Mais j'avais juste une question. Toi, tu es de quel... je sais pas du coup si tu as le droit de me le dire, mais tu es de quel pays d'origine? De quel pays d'origine? Ouais, de quel pays d'origine? Je n'ai pas de pays fixe en tant que tel. Partout en Afrique, je suis chez moi et dans les Antilles. Ok, voilà, ouais, c'est ça, je voulais savoir. Ça veut dire que tu te sens partout chez toi, là où l'Afrique, quoi. Tu te sens partout chez toi en Afrique. Partout où il y a l'Afrique, je me sens chez moi. Et je suis capable de défendre n'importe quel pays de l'Afrique aux Antilles. Donc je pense que oui. Comme Haïti, comme Haïti, comme la Martinique, comme la Guadeloupe. Ok, ça c'est une bonne mentalité déjà. Moi j'aime bien cette mentalité. Juste moi, tu vois, je m'intéresse beaucoup à l'histoire africaine. Je suis d'accord avec toi que l'impérialisme a beaucoup joué sur l'histoire. Elle a même été effacée en partie. Mais il y a juste un truc que je m'oppose à toi, si tu me permets, c'est que je comprends pas. Moi, je suis pour une émancipation de l'Afrique, un développement économique et un respect des cultures. C'est-à-dire que je pense que ça passe par là. Mais je comprends pas où la religion, la spiritualité a un lien, si tu veux bien me le montrer. Par exemple, un noir peut être pour l'émancipation de son continent, être pour la fédéralisation de son continent, être pour le développement, l'émancipation, le respect de sa culture, respecter ses coutumes. Mais ça peut rentrer en adéquation avec l'islam. Il a le droit de l'être. Est-ce que tu connais la Ligue arabe? Je connais la Ligue arabe, oui, effectivement. Oui. Elle va du Maroc jusqu'en Arabie Saoudite, l'Irak, la Syrie. D'accord. Est-ce que tu connais, tu sais quels sont les pays africains qui font partie de la Ligue arabe? Tous les pays d'Afrique du Nord, avec juste par petite extension la Somalie et le Soudan. Avec la Somalie et le Soudan. En gros, tu as le Liban, qu'on appelle ça? L'Algérie, le Maroc, la Tunisie. L'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie, tout ça là. Voilà. Ah oui, la Mauritanie, excuse-moi, excuse-moi, j'ai bien la Mauritanie. Mais tu as aussi, donc les pays qui sont au nord, mais tu as aussi les Comores. C'est un pays. Les Comores, excuse-moi aussi. Les Comores, qui est un pays africain. Tu as la Mauritanie. Oui, la Mauritanie, exact. Un pays noir. Tu as qu'on appelle ça, la Somalie, qui est un pays de noirs. Oui, Somalie et Soudan, oui. Le Soudan aussi, et à l'intérieur.
Évidemment, Tunisie, tout le reste. Voilà, l'Afrique du Nord. Il y a aussi l'autre, le pays là qu'on appelle ça Djibouti. Oui, oui, j'ai oublié pas mal de pays en fait. Hein. Exactement. Djibouti aussi est à l'intérieur. Et là, je ne mets pas les autres pays qui sont arabes, ainsi de suite, du genre le Koweït. Et du Moyen-Orient, oui. Voilà. Dans l'Afrique, exactement, on les a tous cités. Quel est le point commun entre tous ces pays? Entre les pays d'Afrique hein, qui sont membres de la Ligue arabe, leur point commun. Oui. Je dirais en 1, la religion. C'est ce qui nous unit le plus. Je dirais en 2, la langue arabe. Et je dirais qu'en 3, on a quand même une certaine forme. Après, je connais moins la Somalie, mais pour connaître un peu des Comoriens et certains Égyptiens, on a certaines formes de similitudes dans nos façons d'avoir été éduqués, dans nos cultures, dans nos coutumes. On est un peu similaires, quoi. Et le nom de cette ligue, c'est la ligue comment? Elle se nomme Ligue arabe. On est d'accord que les Comoriens, les Soudanais, les Mauritaniens, les Djiboutiens, tous ces pays-là, les Somaliens, on est d'accord que ce n'est pas des Arabes. Ah oui, mais même en Algérie, peut-être un tiers de la population n'est pas arabe, un tiers des populations marocaines n'est pas arabe, un tiers de la population libyenne n'est pas arabe, et 20% de la population égyptienne n'est pas arabe. Comme donc, beaucoup d'Arabes en Syrie, en Irak, il y a des Kurdes, des Druzes. Nous, on a des Amazirs. Ce qui veut dire que le seul élément qui peut faire un Arabe ne peut pas rentrer dans la ligue burkinabé. Après, si les Burkinabés adoptent la langue arabe, c'est pas parce que les Burkinabés vont le refuser, parce qu'il ne pourra pas. Oui, non, mais parce que par exemple, c'est la langue, ils ne parlent pas la même langue, c'est déjà un lien très fort, la langue. La langue fait partie de la culture. Tu vois, le Commonwealth, je ne sais pas si tu connais l'autre organisation, on va dire. Bien sûr, c'est une organisation impérialiste. Ouais, exactement, mais qu'est-ce qui les unit? La Ligue arabe. Au nom de quoi ils sont rassemblés? La Ligue arabe est une organisation impérialiste arabe. En fait, c'est quelque chose qui est fait au nom de l'impérialisme arabe. Et il porte même le nom du peuple arabe. Et pour le peuple arabe, si j'étais arabe, ce serait vraiment une bonne réussite. Les Blancs ont le Commonwealth, qui fait de l'impérialisme n'est-ce pas occidental, mais du côté des Anglais. Les Français ont la francophonie, qui fait de l'impérialisme, n'est-ce pas? Et les Arabes aussi. Donc, les Anglais, les Français, c'était des anciens colonisateurs. Les Arabes aussi, c'était les anciens colonisateurs qui ont colonisé une bonne partie de l'Afrique et oui, sauf que, si tu me permets, si je peux prendre le relais à ce niveau-là, si je peux prendre c'est pour dire que pourquoi la religion, la spiritualité, comme tu dis, parce que la religion est un outil au service de l'impérialisme des peuples. L'islam, par exemple, est un outil au service de l'impérialisme arabe, tout comme le christianisme a été et est toujours un outil au service de l'impérialisme occidental. On va dire judéo-européen, hein, je voulais juste reprendre un relais sur un truc. Je suis d'accord avec toi quand tu blâmes l'impérialisme, par exemple, que le Commonwealth ou que la francophonie peuvent avoir en Afrique, et c'est réel, parce que ça s'impose parce que impérialiste, c'est pas un mot à balancer aussi simplement. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'impérialisme? L'impérialisme efface la culture et l'identité africaine. C'est ce qu'ont fait les Anglais et les Français. Exactement, on appelle ça un épistémicide en bon français. C'est ça, voilà. Je vais t'inquiète, je serai pas très long, mais les Français et les Anglais ont effacé, et même les Belges à leur manière en Congo, ont effacé la culture et l'identité africaine pour imposer leur langue, leur religion, qui était, comme tu l'as bien dit, ça a été leur étendard, la religion chrétienne, et ont insufflé un soi-disant développement économique, mais qui n'a jamais bénéficié à l'ensemble des populations, juste à des élites. La Ligue arabe, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que pourquoi le mot impérialisme, je ne l'accorde pas, c'est que, par exemple, moi, vivant en Algérie, je ne ressens en aucun cas l'impérialisme de l'arabe, car quand un Kabyle peut parler sa langue en Algérie, peut aller dans des écoles où on lui apprend sa langue, et il n'est pas obligé de pratiquer la religion, mais il la pratique car il est devenu musulman. Mais en aucun cas, on a écrasé l'identité d'un Kabyle, d'un Shleuh, d'un Chaoui ou des Coptes en Égypte. Je sais pas si tu connais les Coptes en Égypte, c'est une grosse communauté. C'est-à-dire que les Soudanais sont restés Soudanais malgré qu'ils avaient rejoint cette organisation. La Ligue arabe n'a pas imposé un développement économique, n'a pas imposé des investissements, n'a rien imposé. Les Arabes ont-ils, tout ce que tu viens de citer, les Arabes l'ont fait dans l'histoire ou pas? Oui, les Arabes ont fait ça a été la conquête de l'islam.
vu que l'islam, c'est par nature de base des Arabes. Et donc, tout ce que tu as cité comme étant des éléments de colonisation, Mais la d'impérialisme, colonisation ne rime pas avec impérialisme, si tu veux. Parce que même nous, par exemple, l'Algérie, avons été sous il la n'y a pas de colonisation de l'Empire ottoman. colonisation. Il n'y a pas L'Empire de ottoman n'a pas fait l'impérialisme. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas de colonisation sans impérialisme. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'impérialisme? Et je te l'ai défini. C'était quand Est-ce que tu peux le définir? une nation sous couvert de sa supériorité impose et efface l'identité et la culture avec une religion, avec un mode de développement économique et avec de nouvelles normes. Ils viennent, Non, ils effacent tout. ce n'est pas ça un impérialisme. Ah, c'est comme ça que je le définis, mais je veux bien t'écouter ta définition. La définition, elle est fausse. L'impérialisme, ce n'est pas d'abord l'effacement. Ça, c'est ce qu'on appelle un épistémicide. C'est l'effacement, la destruction d'une culture. C'est un génocide culturel où on rase tout pour imposer quelque chose de nouveau. Ça, c'est la définition de ce que c'est qu'un épistémicide. Mais l'impérialisme, c'est un processus par lequel on exerce une domination, un contrôle, si tu militaire, veux. Hein? Puis militaire, puis intellectuel. Sur tous les domaines, à peu près. Oui, oui. En tout cas, c'est une façon, en tout cas, c'est un processus par lequel on contrôle un territoire, n'est-ce pas, où on influence. Donc, soit on exerce une domination directe dessus, soit on exerce une influence sur ses autorités politiques, par exemple. Quand tu prends l'exemple du Maroc, le Maroc était un protectorat français. Donc, c'était l'impérialisme français. Pourtant, la France ne partait pas effacer directement des choses au Maroc et autres. Mais c'était de l'impérialisme français. Donc, il n'y a pas eu destruction totale. Donc, c'est lorsque on influence des territoires, lorsqu'on met sous contrôle un territoire, n'est-ce pas, où des responsables politiques même de ce territoire sont obligés de nous rendre des comptes, ainsi de suite, tu vois un peu. Donc, mais je vais te montrer des moyens politiques, économiques, culturels ou militaires. Maintenant, dans un processus d'impérialisme, on peut aller jusqu'à l'épistémicide, s'il le faut. Mais c'est pas obligatoire. Oui, non, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai pas dit que j'étais contre ce que tu as dit. Juste, je trouve que tu as très peu résumé, tu as un peu bâclé mon explication qui disait que l'impérialisme se basait aussi sur sur la spiritualité que les chrétiens, l'occidental a imposé ça avec la religion catholique. Pour moi, ça a été leur porte-étendard. C'est simplement un manque d'indépendance. Pour moi, quand on est sous impérialisme, on n'est pas indépendant. Écoute-moi, et c'est mon avis. Si l'Afrique, comme l'Afrique du Nord, avait été musulmane, tout ça ne se serait jamais produit. Car l'identité elle-même ne suffit jamais. L'identité elle-même finit toujours par disparaître. Les Arabes ont imposé une nouvelle religion. Non, pas en Afrique, seulement en Afrique du Nord, mais pas en Afrique. Tout ce qui descend en dessous de la zone du Mali, du Niger, du Burkina Faso, c'est venu beaucoup plus tard. Et plus tu descends, moins il y a de musulmans. Les Almoravides sont descendus et ont attaqué tous ces pays que tu cites. Oui, mais ils ne sont pas descendus. Par exemple, je vais prendre l'exemple le plus marquant, je pense pour moi, le Congo. Le Congo, c'est un berceau de la chrétienté. Si ce pays-là avait été musulman, son identité elle-même aurait été plus protégée que par l'impérialisme occidental. Car l'est du Congo a été notamment attaqué par des Arabes à l'époque. Non, mais c'était des conquêtes. Arabe ne veut pas dire musulman. Attention, arabe ne veut pas dire musulman. C'était des conquêtes au nom d'un chef militaire, mais qui n'étaient pas nécessairement toutes faites au nom de la religion. C'est par la religion de conquête militaire. Dans ce cas, il faut que tu lises le livre de Tidendjai qui s'appelle Le génocide voilé, dans lequel il t'explique. Lorsque Kalidura, par exemple, l'arabe, vient et qu'il impose le Bakht au Soudan, aux Soudanais, n'est-ce pas, avec l'esclavage, la livraison de plusieurs esclaves, ainsi de suite, et qu'ils attaquent le Soudan, il leur impose ce Bakht-là. Et dans ce traité, l'article 3 et l'article 4 le disent très clairement. Ils citent le nom de ton prophète, le nom de Allah à l'intérieur. Ils imposent les constructions des mosquées. Et dans l'islam, il est autorisé de faire des guerres saintes pour imposer la religion musulmane. Oui, ça oui, c'est vrai, oui. Mais faites la guerre aux musulmans faites la guerre aux mécréants jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans, si tu veux. Là, tu fais un parallèle, tu as fait un parallèle très rapide entre l'islam et l'arabisation, la culture arabe. Ce sont deux choses parfaitement différentes. L'Indonésie n'est pas devenue soumise au monde arabe, alors que c'est le plus grand pays musulman du monde. Les Indonésiens ne s'habillaient pas comme des Arabes, ils ne parlaient pas arabe. Par voir à quoi ressemblent les mosquées indonésiennes. Est-ce que tu peux me citer les attributs? Est-ce que tu peux me citer c'est quoi les attributs d'une culture? C'est quoi les éléments d'une culture? Moi, selon moi, comment ils s'habillent, ce qu'ils mangent, comment est-ce qu'ils consomment leur vie au quotidien et leur architecture. Ceci est la preuve d'une civilisation et d'une identité.
Y a-t-il des temples construits sous architecture arabe dans les pays africains? Très peu. On appelle ça comment? Non, très peu. Très peu, Il y a ça veut dire 2000 que c'est sur le trait de la ligne. Il y a 2000 mosquées au Mali. Oui, Tu appelles ça très peu? plus de 1900 mosquées sont construites dans un style malien. Elles sont Il n'y a construites pas pour la 2000. plupart en terre cuite, qui était un style C'est faux. architectural du Mali. C'est strictement faux. Non, ce que je te dis, c'est une preuve vérifiée. Tape Non, là. les mosquées en terre cuite, c'était les mosquées de l'époque. Ce sont des vestiges. Oui, Je te parle des mosquées qui sont construites aujourd'hui en quoi avec ils ont du été ciment. construites dans un style arabe? Tu sais c'est quoi le style arabe? Le style arabe, c'est un dôme avec un Non, poisson il soit au-dessus. Ayet. Par contre, il faut que tu sois honnête. Bah, Il y a près là, j'ai pas 2000 honnêteté. Hein. mosquées par pays. Dans des pays qui sont islamisés en Afrique, il y a près de 2000 mosquées. Et voire plus encore pour des pays tels que le Nigeria et autres. Il y a plein de mosquées. Oui, mais elles ne sont pas construites dans un style arabe. Car le style arabe lui-même est sous influence d'un style andalou, d'un style perse, d'un style byzantin. Les mosquées indonésiennes ne ressemblent en aucun cas aux mosquées algériennes. Va aller tape juste une photo, tu regardes comment est-ce qu'elles sont construites. Elles ressemblent davantage à des temples. Et c'est comme ça que les Indonésiens ont gardé leurs coutumes et leur culture et leur identité, malgré leur conversion à l'islam. Écoute-moi, il y a une façon de construire une mosquée. L'architecture d'une mosquée fait que quand tu regardes une mosquée en Tunisie, au Mali, aux États-Unis, en France, ou encore en Arabie Saoudite, tu sais que c'est une mosquée. Ah bah oui, quand même, parce qu'il y a un minaret. Qu'est-ce qui fait que quand tu regardes, par exemple, si je passe dans une ruelle, je n'entends rien, si je vois ça, qu'est-ce qui peut faire que je reconnaisse automatiquement que c'est une mosquée? Bah ça dépend les pays. Son architecture. Il y a une architecture qui est typique à des mosquées. Je te dirais tu peux introduire quelques variations, mais les dômes, les minarets... Les variations, c'est ça, mais ils respectent les variations. Les variations sont très importantes pour ces pays-là. On s'en fout de ça. Écoute, quand on fait un débat, il ne faut pas pinailler sur des détails inutiles. On s'en fout des variations. Bah alors où veux-tu en venir? Allez, la vraie question. Au fait que on retrouve des dômes, des minarets, des éléments, des arcades, qui sont des éléments fondamentalement qui sont issus de chez les Arabes, des écrits en arabe dessus. Et donc c'est de l'architecture qui vient... Et oui, donc c'est un style arabe. Tu m'as dit que la culture, c'est comment on fait les styles d'architecture. Les mosquées, ce sont de l'architecture arabe. Il y en a 2000 au Mali. Tu ne trouveras pas en Arabie Saoudite des mosquées en terre cuite ou bien des maisons ou n'importe quelle quoi écrite ou alors même si c'est fait comme tu ne trouveras pas comme tu trouveras pas de mosquées comme il y en a en Indonésie ou au Brunei qui ont le style d'un temple ou comme celle que tu trouveras c'est complètement ridicule, mais le Brunei c'est un pays. Comment? Tu me disais quoi? D'abord c'est faux, n'est-ce pas? Si, les mosquées en Indonésie ressemblent à des temples. Ça ressemble à des temples. Oui, mais il faut que je parle avec quelqu'un qui sache de quoi je parle. Les mosquées en Indonésie, en Malaisie, au Brunei, où c'est un berceau de l'islam, les mosquées ressemblent à des temples. Et les populations ne s'habillent pas comme des tenues arabes, ont conservé leurs tenues. Ils s'habillent toujours de la même manière et ont des styles architecturaux qui ne ressemblent en rien aux mosquées, mais en rien. Il y a, comme tu dis, des similitudes. Ça, c'est une mosquée au Brunei. Ça ressemble à un temple? Ça, c'est une mosquée parmi tant d'autres. Hein. Elle a dû être construite par l'Arabie Saoudite parce qu'elle construit beaucoup de mosquées là-bas. Tape les mosquées en Indonésie. Oui, non, mais tu as pris tape les mosquées. Une autre est là. Troisième mosquée. Non, c'est la même. Je vois de quelle tu parles, c'est la même. Non, c'est pas la même mosquée. Si, je t'assure, c'est la même. Tape les mosquées en Indonésie. Tape. Mais j'ai tapé mosquée Brunei. Bah, tape Indonésie, tape. Parce que Brunei, c'est un sultanat de 10, 15 000. Et leur style, selon toi? Ça, c'est en Indonésie. Ouais, et selon toi, ça, c'est des mosquées qui... Et encore, là, tu prends celles qui ressemblent le plus. Mais selon toi, ce sont des mosquées qui ressemblent à des mosquées qui sont en Arabie Saoudite? Ça ressemble pas à des mosquées qui sont en Arabie Saoudite. Hein? Pas avec des aussi grandes tours, et c'est pas le même style. C'est pas le même style. Ça ressemble pas à une mosquée. Donc, si quelqu'un... Les minarets, là, il n'y a pas de minarets en Arabie Saoudite? Si, il y a des minarets, ça c'est obligatoire. Mais par exemple, le style d'avoir 4 minarets... Les dômes, regarde. Les dômes, là, il y en a en Arabie Saoudite? Oui, mais les dômes, c'est pas un style arabe. Qui t'a dit que c'était un style arabe? Non, les Arabes utilisent ça pour leur temple. Mais c'est parce que c'est normal. Ils l'auraient fait carré. Dans ces cas-là, c'est-à-dire que comme c'est carré, ça aurait été tout le monde pour pareil. D'accord, ça c'est en Indonésie. Quand tu regardes ça, tu te dis quoi? Et encore, tu prends à mon avis... Attends. Ça c'est en Indonésie. Beaucoup sur les mots,
Chez les Arabes, il n'y a pas des mosquées comme ça? Bah, il y en a, il y en a. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Mais toi aussi, vraiment. Il faut quand tu fais un débat. Non, mais Moi, ce que je te dis, tu m'as pas démontré que c'était faux. Ce que je te dis, c'est que des pays ont conservé leur style architecturaux et leur style de coutume dans leur religion. on vient de voir que ce n'est pas le cas. Non, tu m'as montré des mosquées en sous-entendant le seul argument, c'est qu'il y a des dômes. Et si ça aurait été carré pour tout le monde, ça aurait été imposé. Non, c'est parce qu'il y a des dômes, parce que c'est dans le style qu'il convient de mettre des dômes. C'est strictement faux. Donc selon toi, si je comprends bien, la culture arabo-musulmane a écrasé toutes les autres cultures là où elle passait. Regarde. Non, c'est Ce que j'avais tapé, c'était mosquée. Maintenant, si je tape temple Indonésie, voici les temples indonésiens. C'est à ça que ressemblent les temples en Indonésie. Ça, c'est les temples. N'est-ce pas? Bah, il y a des mosquées qui ressemblent dans ce style. Bah, tape mosquée avec un. Il y a des mosquées avec des statues comme ça dessus. Non, pas les statues, c'est interdit chez nous. Mais donc, et voilà, c'est interdit, non? Oui, c'est interdit, mais les statues. Ça fait partie de la culture ou pas? Oui, mais c'est pas parce que ça fait pas partie de la culture qu'on les a écrasés, c'est que les gens ont décidé. décidé. Les statues font partie du savoir-faire, de la culture, de l'identité culturelle d'un peuple ou pas? Oui. Si vous devenez musulman, est-ce que vous avez le droit de continuer ce savoir-faire? Non. Donc, il y a destruction. Donc, en devenant musulman, on détruit une forme de connaissance, oui ou non? Bah, c'est pas détruit, c'est passé à l'abandon. C'est passé à l'abandon. Et si plus personne, quand quelque chose est abandonné et que plus personne l'utilise, qu'est-ce qui arrive au fil du temps? Bah, ça finit par disparaître. Et faire disparaître une culture, c'est ça qu'on appelle un épistémicide. Donc, l'islam est un vecteur d'épistémicide. Vrai ou faux? Et quels sont tes arguments pour dire que ça leur a été imposé? Mais tu viens... Non, parce que toi, ce que tu m'as dit, c'est... Regarde, écoute-moi. Non, c'est pas ça ma question. C'est pas la question que j'ai posée. J'ai dit... Ta question est l'islam, en fonction de ce qu'on vient de voir, toi et moi, le fait de conclure que en devenant musulman, peu importe la raison, comment tu deviens musulman, en devenant musulman, ça te fait abandonner des éléments de ta culture. Vrai ou faux? Ah oui. Et voilà. Mais abandonner les éléments de la culture de quelqu'un, ça date de plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ. Oui, mais là où c'est injuste dans ton propos. Abandonner des connaissances qui datent de plusieurs milliers d'années parce qu'on vient de devenir musulman, c'est ça qu'on appelle un impérialisme culturel. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais dans quel sens l'impérialisme? Parce que toi, là où, pour moi, c'est malhonnête depuis le début ton mot impérialisme. C'est que l'impérialisme occidental a été imposé par la force, alors que l'islam ne s'est jamais imposé par la force en Indonésie, ou au Soudan, ou au Somalie, ou au Mali. Il y a eu des guerres entre des tribus, mais les gens étaient libres ou non de se convertir. Et c'est en se convertissant que les gens ont renié ces pratiques. Je pense que tu sais pas de quoi tu parles. L'islam n'a pas été imposé par la violence en Somalie. Si, mais les gens se décident de se convertir en fonction de leur envie. Regarde-toi. Donc, tu viens me mettre. Donc, si je résume bien. Ouais, dis-moi. Ayet vient avec le sabre, n'est-ce pas? Il le met sur mon cou. Il me dit, je te laisse décider par ton propre envie si tu veux devenir musulman ou pas. Non. Mais en ce moment, donc les gens sont venus avec un Coran sur la main droite, le sabre sur la main gauche, le sabre sur la main droite, et ces gens-là nous disent, vous choisissez entre vous convertir à l'islam ou mourir. Mais après, c'est vous qui choisissez. Non, parce que là, tu détournes les propos parce que tu vas arriver à ta vérité. Par exemple, toi, imaginons, je vais donner un exemple, que tu sois du sud-est de l'Afrique, près du Sierra Leone, de la Guinée. Tu es libre, alors que l'islam est déjà imposé, mais tu es libre de oui ou non pratiquer la religion ou le culte de tes ancêtres. Et si tu décides de te convertir, au nom de quoi l'islam serait responsable que tu as arrêté de t'occuper de tes statuettes? Est-ce que je peux continuer à m'occuper de mes ancêtres si je deviens musulman? Pas de tes statuettes, non? Non, parce que c'est une pratique fausse, c'est une pratique erronée. C'est une pratique d'un ancien temps. Et aller lécher un caillou en Arabie Saoudite, c'est une pratique du temps moderne. Lécher un caillou. Aller tourner comme un animal, aller tourner comme un idiot autour d'un caillou et puis le lécher. Ça, c'est assez intelligent. Attends, pour mais toi. Pourquoi lécher? Mais édifier, c'est-à-dire qu'avoir un savoir-faire, savoir tailler de la pierre, construire des édifices, des temples en cailloux, en pierre,
Ça, ce n'est pas assez intelligent pour toi. Mais tourner comme un con autour d'un caillou, après avoir dépensé des millions, et aller jeter des cailloux sur un autre caillou. Attends. Tu as l'air instruit. Pourquoi est-ce que tu dis autant de choses sans aucun rapport les uns aux autres? Pourquoi dépenser des millions? Quels millions? Et ensuite, lécher un caillou. Quel lécher un caillou? Et ensuite, tourner autour de la prière, c'est parce que ça permet de réciter la prière. Tu vois, il y en a qui ont d'autres paradigme à vous. Les prières, là, tu ne peux pas les réciter chez toi à la maison. Comment? Mais ça, c'est dans ton paradigme. De la même manière que dans ton paradigme musulman, tu trouves que c'est faux. Attends, laisse-moi terminer. De la même manière que dans ton paradigme musulman, tu trouves les arabo-musulmans qui viennent dans ton paradigme arabo-musulman. Bon, toi, tu n'es même pas un arabo-musulman. Dans le paradigme des arabo-musulmans, ils sont venus trouver que ce que nous on faisait, ce n'était pas bien. De la même manière, mes ancêtres trouvaient que mais ce n'est pas plus intelligent d'aller tourner autour d'un caillou et puis d'aller toucher un caillou noir et de prendre un caillou et de lancer sur un autre caillou. C'est complètement ridicule. Oui, mais la religion, ce n'est pas ça. Quoi? C'est comme si moi je te disais, oui, ta pratique c'est de taper dans un caillou. Non, comme tu l'as dit, ta pratique c'était de former un caillou. Ne résume pas l'islam à tourner autour d'un caillou comme tu. Ne résume pas la culture africaine. Ne résume pas la culture africaine à ça. On ne parle pas au même niveau intellectuel. Tu vois? Quoi? Soit tu parles avec des vrais arguments et tu me dis, je ne trouve pas que la religion est au-dessus par rapport à ces points là. Tu me cites tes points qui correspondent au fait qu'elle n'est pas au-dessus, mais tu arrêtes de me dire simplement, il tourne autour d'un caillou. Simplement comme si moi je pourrais dire, oui, bah vous, c'est pas mieux, ça tape dans un caillou pour faire un visage humain. C'est pour te répondre à ce que tu as dit. Je rappelle que le premier à avoir dénigré la culture de l'autre, c'est toi. Non, j'ai dit que c'est quelque chose qui ne se fait plus. C'est différent. D'où ça ne se fait plus? Dans les villages en Afrique, partout en Afrique, ça se fait. C'est la culture africaine. Oui, mais elle n'est pas bonne selon la religion. Il y a toujours des initiations en Afrique. Oui, mais je ne l'ai pas sous-estimée. J'ai juste dit qu'elle était interdite parce qu'elle ressemblait à une personnification. Toi, tu l'as sous-estimée, alors que moi, je ne l'ai pas sous-estimée. J'ai dit juste que c'était interdit parce que ça faisait une personnification. C'est deux choses totalement différentes. Mais interdit par qui? Bah, selon ma religion, c'est interdit. Ce n'est pas mauvais. C'est-à-dire que ce n'est pas mauvais dans le sens. C'est complètement dingue. Qui sont ta religion? Ta religion, elle est née au 7e siècle. Ma culture est apparue depuis plus de 30 000 ans. Depuis plus de 100 000 ans. Entre ta petite religion qui est née au 7e siècle, à peine, qui n'a que 1400 ans, et ma culture à moi qui a près de 200 000 ans, j'ai dit 100 000 ans, près de 200 000 ans, laquelle a le plus de sagesse? Oui, mais il faut savoir dresser un constat. Qu'est-ce qu'a apporté cette culture? Cette culture a apporté un retard sur des maladies, elle a apporté un retard sur le développement, elle a apporté un retard que quand les colons sont venus, vous avez les chefs de tribu vendaient. Parce que la vérité, c'est que tout n'était pas imposé par la guerre, c'était des comptoirs. Les comptoirs achetaient, c'était un commerce. Ça veut dire, voilà, c'était imposé. Et pourtant, regarde. Nous avons apporté la médecine, on a apporté la chirurgie, on a apporté la chimie, on a apporté les savons, on a apporté les sandales, les premiers tissus ont été tissés en Afrique, les premiers lits pour dormir, les premiers matelas ont été fabriqués en Afrique aussi, de manière rudimentaire. La culture africaine a apporté le fait les premiers instruments qui ont été explorés du sous-sol et transformer les premières matières premières, c'est en Afrique, les premières épées, les premières poudres à canon, c'est sur le continent africain. Nous avons apporté l'architecture, les premiers temples, ce n'est pas en Chine. Beaucoup de gens pensent que c'est en Chine, mais c'est strictement faux. Bien avant la Chine, on la retrouve en Afrique, notamment. Il y a des traces très anciennes de poudre à canon sur le continent africain. Puis à la La pratique de l'architecture. Attends, laisse-moi parler. La pratique de l'architecture. Pendant que vos ancêtres, à vous, dormaient dans des grottes ou partaient dans les déserts, n'est-ce pas, avec des tentes, eh bien, nous, on construisait des pyramides, on construisait des édifices un peu partout, que ce soit dans le Monument Tapa, dans le Soudan, dans le Bénin et partout, dans le Congo, partout. Les vestiges sont là et témoignent d'eux-mêmes aujourd'hui. Nous avions construit les premiers systèmes d'égout de l'humanité. Les premiers systèmes d'égout. Quelle civilisation a fait du commerce de ses propres enfants? Les premiers bijoux, on les retrouve en Afrique, les premiers bracelets, les premiers sacs à main, les premiers... En fait, nous avons tellement développé de choses. L'écriture est née en Afrique. Les plus vieilles traces d'écriture et de chiffres, c'est sur le continent africain. Maintenant, je te pose une question simple.
Tout ça là. Et je n'ai même pas tout cité. Je m'arrête par là parce que je pourrais continuer. Il y en a tellement. Si, je t'ai entendu, mais tu bénéficies. Maintenant, dis-moi, laisse-moi. Attends, je te pose une question. Oui, dis-moi. Là, je me suis arrêté parce que je pourrais partir les premiers textes philosophiques, les premiers textes littéraires en Afrique, tous ces éléments-là. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Tu mélanges tout là. C'est le berceau. C'est ce qu'on te dit, berceau de l'humanité, mais l'Afrique, c'est le berceau de la civilisation. Et c'est ce qu'on ne dit pas assez. C'est la même chose. Non. Berceau de l'humanité et civilisation, c'est la même signification. Tant mieux si tu comprends ça comme ça, parce que les gens ne le disent pas suffisamment. Donc, berceau de la civilisation. Maintenant, tu parles à un Africain, tu sais, hein. Tu parles pas je suis pas norvégien. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'Africains, il y a beaucoup de personnes qui se revendiquent africains, mais qui dans leur tête n'ont rien d'africain. Non, je connais l'histoire de mon continent. C'est des Occidentaux ou des Arabes. Non, tu as oublié que je connais l'histoire de mon continent. Donc, maintenant, je te pose une question simple. Dis-moi. Écoute bien, ma question est très bien formulée. Donc, c'est pas la peine de reformuler ma question. Attends, pose-la avant de me tenir pour responsable. Pose-moi ta question, on verra comment je la traite. Qu'est-ce que ton islam a apporté sur le continent africain que les Africains ne connaissaient pas avant l'arrivée de l'islam et qu'ils n'auraient pas pu connaître sans l'islam? Plusieurs choses. Par exemple? Notamment déjà en un, le fait d'être enfin dans la vérité. Ça c'est en un, ça c'est spirituel, c'est avant toute chose. Le fait d'être ne plus dans le faux, parce que toi tu parles beaucoup de... Il faut citer des choses, ça ne veut rien dire ne plus être dans la vérité. Si toi tu as une définition de ta propre vérité et la nôtre également, qu'est-ce que vous nous avez apporté concrètement que nous on n'avait pas et qu'on ne pouvait pas avoir sans vous? Comme je te l'ai dit, ça c'est en un, ensuite en deux. Pour l'instant je réponds à ta question. Non, ce que tu as dit en elle n'a pas de sens, ça ne veut rien dire la vérité. Ok, mais... pour l'instant, ce sont mes réponses. Ensuite, en deux... Non, ta réponse ne tient pas. Je n'accepte pas cette réponse parce qu'elle ne veut strictement rien dire. Je suis en train de répondre, mon ami. Me coupe pas. Je vous ai apporté quelle vérité vous nous avez apporté? Attends, je suis en train de répondre. C'est quoi, laisse-moi terminer. Si tu veux, ne prends pas en compte l'argument là, mais prends les autres. En deux, l'islam a protégé l'identité, surtout nord-africaine, lors de la colonisation française, notamment en Algérie, au Maroc et en Tunisie. C'est une vérité, il faut connaître l'histoire de l'Algérie. Ce n'est pas ça ma question. Qu'est-ce que l'islam a apporté? Oui, elle a protégé l'identité de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc. Avant que les Blancs ne viennent, les Arabes sont d'abord venus avec l'islam. Qu'est-ce que cet islam-là a apporté? Il a apporté la science, il a apporté vérité, il a apporté développement. Quelle science l'islam a apporté? Regarde, je vais te le dire. Je vais te le dire. Le fait que, par exemple, comme tu l'as dit, l'islam date du 7e siècle. C'est dans le Coran. Si tu veux, je peux te citer les versets, comme ça en même temps tu peux regarder, qu'on apprend que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non pas l'inverse. Car jusqu'au XIIIe siècle, jusqu'à Galilée et Copernic, on croyait que c'était le contraire. Quoi? Ah, tu vois, ça c'est un fait. On l'a découvert seulement au XIIIe siècle et après au XIe siècle. Enfin, XIe siècle, pardon, je me suis mal exprimé. XIe siècle puis XIIIe siècle. C'est-à-dire que 400 ans, 600 ans avant... Attends. Oui. Tu as déjà entendu parler de Ératosthène? Vaguement, ouais. Moi, c'est plus Galilée et Copernic, mais Ératosthène, j'ai déjà entendu le nom. Le nom, mais est-ce que tu sais pourquoi il est connu? Non, tu vas me dire. Ératosthène, il a existé en 245 avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Est-ce qu'on est d'accord qu'en 245 avant Jésus-Christ, il n'y avait pas d'islam? Le Coran n'existait pas. Il n'y a pas. même pas le catholicisme, du coup. Exact, même le catholicisme, voilà. Ératosthène a mesuré... Voilà. Ératosthène a mesuré la circonférence, qu'on appelle ça le diamètre de la Terre. Il savait que la Terre était ronde et il a été l'un des premiers Européens à démontrer que la Terre était ronde avec des calculs. Aujourd'hui, on peut retrouver les calculs de Ératosthène, notamment. Donc, il avait trouvé le diamètre. C'est exactement ça. Voilà, il a trouvé le diamètre de la Terre. Donc, quand tu dis que personne ne connaissait... La distance Terre-Soleil aussi. La distance Terre-Soleil aussi. Et la distance Terre-Soleil aussi. Exactement. Donc, tu me dis que mais en quoi ça contredit le fait que c'est dans le Coran que c'est écrit au 7e siècle alors que ça a été confirmé? Tu vois, Ératosthène, c'est quelqu'un qui a confirmé. Le Coran écrire des choses qui existent. Et d'abord, le Coran ne dit pas ça, c'est strictement faux. Non, mais ça, la preuve, ça n'a rien à voir avec religion ou pas. C'est écrit dans le Coran. Je sais que, attends d'abord, je vais arriver sur le fait, je vais te démontrer que ce que tu dis dans le Coran, c'est faux. Mais avant même de rentrer sur le fait que c'est faux, le Coran ne l'a pas dit, si on considère que le Coran l'a dit, il ne dit rien d'exceptionnel, puisque avant le Coran, ça existait, tout le monde le connaissait déjà. Donc tout le monde savait avant le 7e siècle que c'était la Terre qui tourne autour du Soleil et pas l'inverse. Oui. Est-ce que tu sais, est-ce que tu sais le calendrier, tu connais que le calendrier, n'est-ce pas, contient 365 jours et quart, n'est-ce pas?
Ouais, D'accord que pour mettre... C'est pas exact, 365 jours. Même 24 heures dans une journée, c'est pas exact. Voilà pourquoi on a ajouté écart. Et là, c'est exact. Et tu sais qui sont les premiers à avoir déterminé que le calendrier, avoir mis en place un calendrier de 365 jours écart. Et tu sais à quoi 365 jours correspond déjà même? C'est le temps de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Non, pas l'orbite, la révolution de la Terre. Ouais, le temps qu'elle fasse tout son tour. Ouais, exactement. C'est le temps que fait la Terre pour faire la révolution, c'est-à-dire le tour complet. On s'est compris. Du Soleil. Je savais ça veut dire quoi. On est d'accord que pour que tu saches que la Terre fait, pour que tu saches pile combien de jours, 365 jours, il faut que tu saches que la Terre tourne autour du Soleil. Sinon, tu ne peux pas savoir que la Terre tourne autour du Soleil pendant 365 jours écart, n'est-ce pas? Tu sais qu'ils sont les premiers à avoir mis en place un calendrier de 365 jours écart? Dis-moi, non. Les Égyptiens. Les Égyptiens antiques. C'est possible, ouais. Les Égyptiens antiques. Oui, c'était très avancé mathématiquement, oui. Donc, qu'est-ce que ton Coran est venu apporter en astronomie? C'est toujours la même chose que tu as refusé d'écouter. Je t'ai dit, c'est prouvé scientifiquement, et ça n'a rien à voir avec tes religieux. Je veux dire, même si j'étais catholique ou juif, je te le dirais. Mais que quelqu'un au 7e siècle prenne des choses que les scientifiques connaissent déjà et qui mettent dans le Coran, ça n'a rien d'extraordinaire. Oui, mais mon frère, comment est-ce qu'un livre rédigé au 7e siècle écrit quelque chose qui sera confirmé que 500, 600 ans plus tard? Parce qu'à cette époque-là, c'était quelque chose qui n'était pas approuvé par la majorité des savants. Comme tu le dis, en Égypte, en Orient, en Occident, c'était quelque chose qui n'était pas approuvé. Et il y en a d'autres. C'est dingue. Je viens de t'expliquer que Ératosthène l'avait déjà même prouvé mathématiquement. Non, Ératosthène a démontré la taille de la Terre et le temps. Et tu m'as dit aussi les Égyptiens. Mais tu ne m'as pas dit clairement que la Terre tournait autour du Soleil. Ce sont deux choses différentes. Je veux dire, je ne suis pas un homme assez de science pour t'évoquer la différence, mais je pense que toi et moi, on peut comprendre qu'Ératosthène n'a jamais démontré que c'était la Terre qui tourne autour du Soleil. Et je pense que tu es incapable de me déterminer quelqu'un avant le 7e siècle qui a déterminé cette chose. Galilée et Copernic, je pense que tu les connais de nom aussi. 11e, 13e siècle. Ératosthène a mesuré la distance entre la Terre et le Soleil, non? La Terre et le Soleil, ouais, exactement, c'est moi qui te l'ai dit, ça. Et il a déterminé que la Terre était ronde, non? C'était déjà déterminé ça avant, il me semble. Oui, mais lui, il a fait des calculs pour déterminer le diamètre. On est d'accord. Ouais, après, ça a été confirmé. Après, citer Ératosthène. Quelque chose qui a un diamètre, c'est quelque chose qui est rond. Il y avait aussi des chercheurs grecs qui remontaient encore à plus de 500, 600 ans encore avant Ératosthène qui démontraient déjà que la Terre était ronde. Donc, ces gens-là savaient que la Terre était ronde. Ils savaient que le Soleil se trouvait un peu loin. Ces personnes n'avaient pas la... mais ces mêmes gens-là pensaient que c'était... Ils ne savaient pas que la Terre tournait autour du Soleil. Voilà. Et les Égyptiens antiques ont mis en place un calendrier de 365 jours, mais ils ne savaient pas que la Terre tournait autour du Soleil. Mais ils savaient combien de jours la Terre faisait pour tourner autour du Soleil, mais ils ne savaient pas que la Terre tournait autour du Soleil. De la même manière, exactement. Tu peux taper, je te dis pas ça parce que je veux te convertir. Il y a des gens avec qui tu discutes et puis ils arrivent à trouver que ce que tu dis est cohérent. Non. Donc les Égyptiens antiques arrivent à savoir que la Terre, ils arrivent à avoir le nombre exact de jours que fait la Terre quand il tourne autour du Soleil, mais ils ne savent pas que la Terre tourne autour du Soleil. Par exemple, un autre fait qui poursuit, parce que c'est dans la continuité, le fait que ce soit dans le Coran qu'il soit expliqué le cycle de l'eau, alors qu'on l'a découvert que 1000 ans plus tard. C'est quoi le cycle de l'eau? Le fait que c'est d'abord le cycle entre le nuage, la pluie, la végétation, l'humidité qui redescend et tout ça sous forme de pluie et qui fait un cycle, le cycle de l'eau tout simplement. Oui, ça, avec l'évaporation, les nuages et tout ça. Exactement ça. Ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise et qu'on connaît. Dans quelle sourate? Sourate 50, verset 9. Sourate 50, verset 9, il est écrit quoi? Tu peux pas regarder ce que c'est? Tu veux que dis-moi ce qu'il y a écrit à l'intérieur. Ah oui, non, si tu veux, je te lis la traduction, mais il faut un peu plus comprendre la traduction, il faut prendre des tafsirs après. Et nous faisons descendre du ciel une eau bénie, par laquelle nous faisons pousser des jardins. Mais... Après, elle est très longue, je vais pas te lire tout le truc, mais en cette simple phrase-là, chez nous, il y a une majorité des savants qui est unanime sur le fait que c'est l'explication du cycle de l'eau. Attends. Nous faisons descendre du ciel de l'eau. Une eau bénie, par laquelle nous faisons ensuite pousser des jardins. Les Arabes de l'époque... C'est une traduction. Attention, c'est une traduction française. Hein. C'est-à-dire qu'en arabe, ça va être une... Attends d'abord. Tu es en train de t'extasier devant un Arabe qui dit qu'il a déjà vu une pluie. Non, c'est l'explication du siècle, du cycle. La pluie, c'est quoi?
c'est de la vapeur d'eau. Enfin, je veux dire, ça monte par le nuage, ça redescend. Non, pas la vapeur de tout ça. Tu connais pas tout ça là. Tu es là, tu ne connais pas toutes ces choses-là. Toi et moi, nous sommes des villageois. On sort d'un village, on est dans un village, on connaît pas toutes ces histoires-là. On voit la pluie, on nous dit on s'est laissé la pluie, c'est quoi? Avec des mots simples. C'est de l'eau. Qui fait comment? Comment qui fait comment? Va jusqu'au bout de ton explication parce que les devinettes. Non, explique c'est quoi. Continue, décris. La pluie, c'est quoi? Une pluie, c'est de l'eau, mon frère. Oui, mais par exemple, de l'eau qui est dans la rivière, c'est une pluie? Non, c'est de l'eau qui tombe. De l'eau qui fait comment? Qui fait quoi? C'est de l'eau qui tombe du ciel. Et quand on met quelque chose même toi, tu sais pas où tu vas en venir. C'est ça la vérité. C'est que tu vas amener des raisonnements. Je comprends pas. Donc maintenant, qu'est-ce qui t'étonne? Il y a écrit dans le Coran que nous faisons tombement de l'eau qui tombe du ciel et puis ça fait pousser. Au 7e siècle, il est écrit. Est-ce que la pluie fait pousser les légumes? Non, mais elle fait pousser la végétation. Donc, que quelqu'un dise dans le Coran que de l'eau qui tombe du ciel fait pousser la végétation. En quoi c'est le cycle de l'eau? Parce que ça explique d'où il part, d'où est-ce que ça finit, de pourquoi est-ce que ça remonte vers le ciel. Il y a une explication. On est au 7e siècle. Si toi, tu penses qu'au 7e siècle, on était brillant. Si tu penses qu'au 7e siècle, on avait les vérités. Attends, sors-moi la sourate du Coran qui dit il y a, grâce aux rayons ultraviolets du soleil, il y a de l'évaporation, de l'eau s'évapore, et lorsqu'il arrive à une altitude élevée, il y a condensation. De cette condensation-là apparaît des fines gouttelettes d'eau qui sont suspendues à cause qui ne peuvent pas tomber parce qu'ils échappent à la pesanteur. Et lorsqu'il y a des précipitations, lorsqu'il y a du vent, plusieurs, nuages, donc ces fines gouttelettes d'eau se rencontrent, et vu qu'ils sont assez lourds, 2, 3, 4 gouttelettes se rencontrent, ils sont assez lourds pour ne plus échapper à la pesanteur, et donc ils tombent parce que leur poids est assez, ils peuvent plus échapper à la gravité. Ou c'est écrit comme ça dans le Coran? Non, c'est pas écrit dans cette explication-là. Donc c'est pas écrit dans le Coran. Alors. Ok, alors maintenant j'ai un autre truc à te dire, dans la même continuité que ce que je te dis là. Sourate 55, verset 19-20, comme ça au cas où tu vois que tu peux écrire et regarder. Quand il est dit... Sourate 55, verset 19-20. Mais je te lis pas tout, mais je te lis juste cette phrase en explication, mais c'est pas exactement ce qu'elle veut dire, parce que lire le Coran et lire la traduction, ce n'est pas la même chose. Il a donné verset 20. 19-20. Il a donné libre... 19 et 20, donc les deux versets. Oui, non, mais je vais juste te lire une phrase, juste pour que tu te situes, pour pas que tu vois que je te parle dans le vide. Ou que je te non, faut tout lire, parce que si tu lis juste une phrase, tu pourrais... Non, regarde, je vais te lire la phrase sur laquelle j'ai envie de te poser cette question, si tu me permets. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Entre elles, il y a une barrière qu'elles ne dépassent pas. C'est selon... Non, c'est mon frère, tu m'as dit... Cette phrase est scientifiquement fausse. Non, justement, là j'en viens à l'explication scientifique. Il est interprété qu'entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique, les deux mers ne se mélangent pas comme ainsi avec la mer Rouge et l'océan Indien. Parce qu'elles n'ont pas le même niveau de salinité. Non, c'est strictement faux. C'est un mensonge scientifique. Tous les océanologues le disent. Donc si là je prends ChatGPT comme un humain. Écoute-moi. C'est faux de dire qu'il y a une barrière infranchissable entre deux mers. C'est strictement... Non, j'ai pas dit ça. Pourquoi tu changes mes mots? Pourquoi tu changes mes mots? Non, c'est pas tes mots, c'est ce que tu viens de lire dans le Coran. Non, je te relis si tu veux. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Entre elles, il y a une barrière qu'elles ne dépassent pas. C'est-à-dire que les deux mers ne se... C'est pas ce que j'ai dit. Séparation. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Une barrière qu'elle ne dépasse pas. Oui, qu'elle ne dépasse pas, c'est le meilleur terme. Donc, premièrement, c'est faux. Il n'y a pas de barrière que deux eaux ne dépassent pas. C'est strictement faux. Ce que l'on rencontre, c'est simplement, quand on arrive par exemple dans la Méditerranée, on peut voir une différence de couleur entre deux eaux. C'est souvent dû à la différence de densité, mais c'est aussi dû au fait que tu as l'océan qui vient de haut là, la salinité, voilà, la densité et la salinité, parce que tu as une eau qui vient d'un pays chaud, n'est-ce pas, donc des zones chaudes, tropicales, africaines, et l'eau qui vient des pays un peu où il fait froid en haut là-bas. Donc lorsqu'ils se rencontrent, ils se mélangent. Mais c'est juste que vous voyez qu'il y a une différence d'abord de couleur entre les deux. À cause de la densité et de la salinité, il y a une différence de couleur. Et donc, ils se mélangent. Mais si vous revenez, par exemple, si vous voyez un endroit, c'est très impressionnant, vous voyez comme deux... Vous avez l'impression que ça ne se mélange pas. Mais ce n'est qu'une simple impression. Moi, si vous restez là-bas pendant plusieurs heures, attends d'abord, ça prend plus... Si vous restez là-bas pendant plusieurs heures, eh bien, avec le temps, ça va finir par disparaître. Ce qui donne l'impression d'être... Attends. Ce qui donne l'impression d'être une barrière en fait infranchissable, c'est strictement faux. Ce n'est pas une barrière. C'est qu'avec le temps, quand vous revenez, si tu reviens là-bas demain, après-demain, ainsi de suite, tu ne verras plus ça. Toute l'eau se sera mélangée.
Totalement. Donc, un, quand il dit qu'il y a barrière infranchissable, c'est faux. Deux, Non, c'est faux selon toi, parce que moi, ma source, c'est Nat Geographic, un truc qui est financé par plusieurs États, qui a prouvé cette vérité. Les Non, eaux c'est de faux. l'océan Atlantique et Pacifique ne se mélangent pas, et ni les eaux de la Méditerranée, ce ne sont pas les mêmes, car leur température, leur salinité, Ce leur n'est pas densité, vrai. Ah. fait que ça ne se mélangera jamais, parce que l'eau est la même dans toute la hauteur, pas que à la surface. Si tu prends ton ordinateur et que tu tapes ChatGPT, tu verras que tu auras l'honnêteté de reconnaître ces mémos. ChatGPT n'est pas une revue scientifique. D'accord, n'est pas une revue Donc, scientifique. il y a des Il va revues juste aller voir scientifiques. t'expliquer la vérité. Si tu lui dis de quelle couleur est le ciel, il va te répondre. Si te dit est-ce que la Terre est ronde, il va te répondre. ChatGPT. C'est pas une vérité, mais il est capable de te sortir des sources sur lesquelles il s'atteste de documents et d'informations. Si tu lui demandes d'où sortent ces sources, il va te les sortir, ChatGPT. Et il a sorti quelle source? Comment? Bah, si tu lui demandes, sors-moi d'où tes sources, il va te sortir les liens et tu iras vérifier par toi-même. Mais lui, il sort bien ces informations-là de quelque part, ChatGPT. ChatGPT n'est pas plus mon ami que ton ami. C'est quelqu'un qui se renseigne sur tout l'Internet mondial en sortant des informations. Si tu lui demandes, là, tout de suite, est-ce que les eaux des océans et les eaux des mers se mélangent, il te répondra. C'est ce que je viens de faire. Donc, Google a une intelligence artificielle. Donc, je pense que tu ne vas pas contester. Ça s'appelle... je sais Non, pas et les comment mers ça et les océans, rajoute, s'il te plaît. Oui, ça est là. Océan. Non, ta question, comment elle pose, elle peut être Non, interprétée frère, attends, ne me complique pas la vie. Écoute-moi d'abord. Ah, Est-ce que les mers ne se mélangent pas? Non. Les mers et quoi? Lis. Mais ça c'est quoi? Oui, non, mais lis, je t'entends très bien. Non. Les mers et les océans se mélangent bien. Même s'ils ont des compositions différentes comme la salinité que tu as évoquée et la température que j'ai évoquée, qui font que le mélange n'est pas instantané. C'est juste que c'est pas instantané. Mais comme je viens de te dire, si tu reviens là-bas après quelques heures, ça se mélange totalement. Les frontières apparentes, c'est-à-dire que ce que les Arabes de l'époque qui faisaient du commerce en allant en Méditerranée, qui ont vu ça et qui sont partis dire à Mohamed, tu sais Mohamed, on a vu que deux mers ne se rencontrent pas. En fait, Mohamed a dit, ok, je vais écrire ça dans le Coran, ça va continuer, Non, ça va pas du contribuer tout, à pas du justifier, tout, pas du tout. ça va contribuer à justifier ma nouvelle religion que je suis en train de créer. Et donc, il a mis ça là-bas alors que c'est faux. Les frontières apparentes, parfois appelées clean, sont des zones où les différences de densité, de température ou de salinité entre les masses d'eau rendent le mélange très lent. C'est juste que le mélange est lent, mais ça finit par se mélanger. C'est comme quand tu mélanges l'huile avec je sais pas quoi là. Voilà. Mais le courant, les vagues et les marées finissent par les mélanger. Alors, ils ont mis un petit truc ici là. Tu vois? Ça là, ce lien, n'est-ce pas? Où ils ont trouvé. Regarde, il y a écrit quoi ici? Ça, c'est quoi? C'est une revue scientifique. Science. C'est flou, lis, ça va aller plus vite. Ne fais pas des devinettes. Il y a écrit, je te cite les sites sur lesquels ils se sont basés pour dire ceci. Il a donné ses liens. La source, le magazine scientifique Science et Vie, qui publie tout en se basant uniquement sur les publications des scientifiques à revue de lecture. Ça ne compte Attends d'abord, s'il te plaît, attends, je finis. Science et Vie, tu as technoscience.net, tu as aussi Culture Maritime, n'est-ce pas? Aussi, tu as Factuel AFP. Frère, tu ne m'as pas prouvé le fait que ça contredisait le fait que les eaux, quand elles se... À quoi ça sert de faire un débat si c'est pour en fait, ton débat, moi, je te dis la vérité, c'est que ton débat vise à décrédibiliser une parole auquel il y a des milliers de savants et 2 milliards d'humains qui ont l'intime conviction de croire. Les savants musulmans ne sont pas des savants, c'est simplement des religieux qui sont aliénés, c'est tout. Le titre savant qu'on leur applique, c'est une insulte au mot savant. Oui, non, mais il y a des savants, ne t'en déplaise, il y a des savants. Peut-être que toi, tu ne sont pas des savants. Voilà, bah sache qu'il y a des hommes comme toi qui se sont mis à étudier le Coran et qui l'ont étudié et qui ont fini par en déterminer des vérités. Maintenant, toutes les vérités que je te sais citer... Sors encore une autre soi-disant vérité. Je vais pas te sortir tout ce qu'il y a écrit dans le Coran. Non, le Coran dit que bon, par exemple... Attends. Non, attends. Maintenant, je vais te montrer les erreurs qu'il y a dans le Coran. Ah, toi, tu connais les erreurs qu'il y a dans le Coran, toi? C'est-à-dire qu'il y a 2 milliards de personnes qui les ont pas vues, mais toi,
Toi, tu les as vus parce que tu serais sous prétexte pas aliéné. Alors que les 2 milliards d'humains Ça, c'est un seraient faux aliénés. argument. Ce n'est pas ça un argument. Une personne, ce n'est pas parce que 2 milliards de personnes sont aliénées que ça veut dire que ce en quoi ils croient est vrai. Ça Non, n'a- non, mais c'est 2 milliards, justement, c'est 1 milliard et demi. justement, Attends, c'est le sens de ma écoute question. d'abord. Mais c'est D'abord, le c'est sens de pas ma 2 question. milliards, c'est pas 2 milliards, c'est 1 milliard et demi. Et ce n'est pas parce qu'il y a 1 milliard et demi de croyants que leur croyance est vraie. Ce n'est pas du tout. Une personne peut avoir raison sur des millions de personnes. Si tu as 1 million de personnes qui disent que 2 fois 2 est égal à 26 et que tu n'as qu'une seule personne qui dit que 2 fois 2 est égal à 4, il a raison sur 2 millions de personnes. Tu réponds pas à mes questions. Toi, tu as vu une vérité et des gens ne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étudient le Coran jour et nuit, qui l'ont lu en arabe parce que la traduction n'est pas vraie, enfin, est erronée. Toi, tu l'as lu, toi, tu as vu les erreurs. Mais les 1,5, même 1 millier de personnes ne l'ont pas vu. Mais toi, Alors, déjà, je te réponds. Premièrement, beaucoup de musulmans ne lisent pas le Coran. Beaucoup de gens pensent que on va prendre ceux qui le lisent. Mais c'est, attends. On va prendre les oulémas. Non, sois au moins honnête. Dis-moi, beaucoup de musulmans ne lisent pas le Coran. Bien sûr, il y a des musulmans qui... Voilà, beaucoup de musulmans ne lisent pas le Coran. La plupart des musulmans, on les fouette, on les chicote à l'école coranique quand ils sont encore jeunes, n'est-ce pas? Et donc, ils ne connaissent pas. Beaucoup écoutent simplement ce que l'imam dit. Ils partent à côté les prêches, soit sur Internet, soit à la télé, soit... Moi, je te parle des oulémas en Arabie Saoudite. Deuxièmement, laisse-moi terminer. Non, c'est pas bien de couper comme ça. Attends. Donc, premièrement, c'est cette chose-là. Deuxièmement, les musulmans qui lisent le Coran, il y a 2 types. Il y a ceux qui savent que le Coran raconte des bêtises, ils savent que c'est faux, mais à ce moment-là, ils choisissent de faire de la taqiyya, c'est-à-dire qu'ils choisissent de dire le contraire de ce qui est écrit. Ils voient que c'est faux, ils savent que c'est faux. Oui, on appelle ça, les religieux sont connus pour être extrêmement malhonnêtes. Et tu as une deuxième catégorie des musulmans, ceux qui font ce qu'on appelle le concordisme, c'est-à-dire que leur cerveau a été bassiné de manière à ce que, même s'il voit une erreur, il ne peut pas reconnaître que c'est une erreur. Parce que dans son cerveau... Il n'y a aucun musulman qui est libre d'esprit, c'est ça? On appelle ça le biais de confirmation en science, et la religion produit des biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est un biais qui s'exerce lorsque on croit déjà en quelque chose. Eh bien, tout ce que l'on croit ne peut pas être autre chose que vrai. Eh bien, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de confirmer ce qui est dit, mais on ne peut jamais essayer de l'infirmer. Parce que essayer d'infirmer ça, c'est-à-dire de trouver des preuves qui vont à l'encontre, qui tendraient à montrer que c'est faux, c'est un péché. Par exemple, toi, tu penses que tout ce qui est écrit dans le Coran est vrai et rien ne peut être faux. Vrai ou faux? Bah, c'est vrai. Donc, ce qui fait que dans ta vie, tu ne pourras jamais, même si tu vois une vérité manifeste, que ce qui est écrit dans le Coran est faux, tu ne pourras jamais l'accepter parce que dans ton cerveau... Mais c'est ça, justement. Les gens ont passé leur vie à l'étudier, Ce n'est pas un argument. Le problème, c'est que dans ta tête, tu te dis que le Coran ne peut pas avoir tort. Donc, pour trouver quelque chose, il faut se mettre dans l'état d'esprit de celui qui va le trouver. Si tu pars du principe que le Coran ne peut jamais être faux... Et ça, c'est jamais arrivé? Il n'y a jamais des non-musulmans qui ont étudié le Coran et qui ont fini par se convertir. Ça, c'est jamais arrivé. Quelqu'un qui ne croyait pas en cette vérité, qui a fini par croire en cette vérité. Ça n'existe pas. Ça, on appelle des reconvertis. Des reconvertis qui sont devenus très religieux. Ce n'est pas un argument. Ne me parle pas des gens. C'est pas possible. Je te parle. Tu n'as pas d'argument, c'est ça la vérité. C'est que tu fais que balancer sur des vérités parce que tu aurais quelques points de vue scientifiques sur le fait que ça ne correspond pas à certains dogmes religieux actuels. Mais ce que tu dis est faux. Déjà, un bon musulman n'utilise pas ce que tu as appelé la taqiyya. Ça n'existe pas, ni aucune forme de concordisme. Un musulman, c'est celui qui pratique et respecte l'entièreté de sa religion. Je t'explique un principe simple. Le religieux fonctionne comment dans son cerveau? Et ça, c'est les neurosciences qui t'expliquent. Ah oui, donc neurosciences, il a raison. Vas-y. C'est-à-dire que c'est la science, quoi. C'est pas le Coran qui raconte. Oui, la science, c'est important. La même science qui a déterminé que les Noirs étaient des singes. C'est la même science. Ce n'est pas la science qui l'a déterminé. Oui. La science, tu l'apprends et tu lui en fais ce que tu veux. Les Arabes étaient considérés comme des chameaux vivants, comme des animaux par les mêmes Européens. Par les mêmes Européens, effectivement. Voilà, donc c'est un problème d'Européens, ce n'est pas un problème de science. C'est un problème de science parce que ce sont eux qui font la science. C'est parce que tu n'as plus d'arguments. Ça, c'est pas ça de la science, on appelle ça l'idéologie. La science a démontré que... Je fais aucune idéologie. Écoute, ce n'est pas la science qui a dit ça. C'est des personnes qui étaient des racistes, qui ont utilisé la science pour passer leur idéologie raciste. De la même manière, et alors ils savaient que c'était faux. Mais ils ont essayé de donner un argumentaire scientifique à une idéologie qui est fausse. Et la même science est venue démontrer que non. Les gens sont venus dire non, la science ne dit jamais ce que ces personnes ont dit. Donc c'est comme vous. Vous utilisez la science pour essayer de confirmer une idéologie nauséabonde, moyenâgeuse, religieuse, qui a fait son temps, n'est-ce pas, qui est passée, qui est très décriée aujourd'hui parce qu'elle est incompatible avec la plupart des sociétés, avec la modernité. Et vous essayez d'utiliser la science, quitte à mentir, pour le faire passer. Par exemple,
Dans le Coran, il est écrit dans la sourate 86, du verset 5, 6 et 7, dans la sourate Al-Tariq, donc l'astre nocturne, que le sperme se fabrique entre les côtes et puis les lombaires. Est-ce que tu sais ça? Répète-moi s'il te plaît à la fin ce que tu as dit, il y a eu un petit bug, j'ai pas entendu le dernier mot. Que l'homme sache de quoi il a été fait. Il a été fait d'une goutte d'eau qui jaillit d'entre les côtes, qui sort d'entre les côtes et les lombaires. C'est ce que dit le Coran, sourate 86, verset 5, 6 et Non, 7. c'est pas exactement ce qu'il dit, tu lis une traduction, tu ne lis pas ce qui est vraiment écrit. Tu Nous, lis l'arabe? on nous l'apprend et justement ça fait partie des miracles du Coran, c'est le fait que ça résume en bien le... Non, cette traduction que j'ai, la traduction que j'ai lue est une traduction qui est faite par l'Institut Al-Azhar, qui est la plus grande, tu es en train de lire la parole la plus puissante. Donc tu es en train de lire la parole de Al-Azhar. Moi aussi. Non, ce n'est pas la parole de Al-Azhar, ce sont des savants scientifiques qui ont plus de connaissances en islam que toi. Et donc, entre ta parole et la parole des grands savants de Al-Azhar, qui est la plus ancienne, la plus vieille, la plus grande et la plus puissante de toutes les institutions de l'islam sunnite au monde, et des savants qui ont plus de connaissances en islam que toi, ont traduit cela, qui connaissent mieux le français et l'arabe que toi et moi. Non, tu dis beaucoup de choses fausses. Déjà, tout musulman sait que le Coran doit se lire dans la langue arabe. Toute traduction est mauvaise. Fin du débat. C'est strictement faux. Non, c'est toi, tu veux t'imposer ça, mais là, un musulman. Donc, celui qui ne parle pas arabe ne peut pas comprendre l'islam. Bien sûr, ouais. Il faut apprendre. Pourquoi vous ne gardez pas ça? Donc, gardez l'islam chez les arabes. N'allez pas imposer les gens votre religion. N'allez pas convertir les non-arabes. Puisqu'on ne peut pas comprendre ça si on ne parle pas arabe. Pourquoi vous cherchez à convertir la terre entière à l'islam alors? Parce que c'est la parole de Dieu. C'est dingue. La parole de Dieu nous a été donnée pour qu'on la répande, pour que le maximum de gens soient au moins soumis à l'entendre et ensuite décident. Et donc Dieu qui est censé être l'être le plus puissant, qui a toutes les capacités du monde, il est incapable de faire comprendre son message dans une autre langue que l'arabe. Non, c'est que toi tu n'es pas capable de le comprendre parce que toi là si demain tu te mets à étudier l'arabe, tu comprendras parfaitement. Est-ce que Dieu est capable de le faire comprendre ça dans une autre langue que l'arabe? Il pourrait te le faire comprendre, simplement ce n'est pas son désir, ce n'est pas son choix, il a décidé de t'égarer. Et toi tu connais les choix et les désirs de Dieu? Non, c'est ce qui est écrit dans mon Coran. Mais tu as dit donc c'est la vérité. Parce que donc dans le Coran, il est écrit que Dieu ne peut pas faire, n'a pas la capacité de faire comprendre ce message dans une autre langue que le Coran. C'est que toi, tu n'acceptes pas que ce Coran était descendu. Non, arrêtez de limiter le micro. Tu ne veux pas l'accepter, tu ne veux pas le comprendre. Tu te refuses de l'accepter. Le Coran était descendu en arabe. Et pour le comprendre, pour l'étudier, il faut connaître l'arabe. Tant que tu ne maîtrises pas l'arabe, tu ne comprendras et ne connaîtras jamais le Coran. Et c'est ce qu'on appelle l'impérialisme culturel. C'est-à-dire que nous avons un Dieu. Tu sais, omnipotent, ça veut dire quoi? Tu peux parler comorien et apprendre l'arabe. Est-ce que ton Dieu est omnipotent? Omnipotent et omniscient, oui. Oui. Tu sais, omnipotent, ça signifie quoi? Le fait qu'il est partout en tout temps et qu'il comprend chacun de nos sentiments, qu'il est à travers nous et en même temps autour de nous. Non, c'est pas ça. Être partout, ça c'est omniprésent. Attends, omniscient, c'est le fait de tout voir. Omnipotent. Non, c'est pas le tout. Omniscient, ce n'est pas le fait de tout voir. Omniscient, c'est qui sait tout, qui a toute la connaissance avant. Oui, qui voit tout. Non, pas voir, mais connaître. Connaître. Dieu comprend tout, voit tout. Il voit tout parce qu'il est omniprésent, il est partout, donc il peut tout voir. Ça, c'est l'omniprésence. Et l'omniscience, c'est le fait de tout savoir à l'avance. Par exemple, depuis 1 million d'années, il savait qu'on allait avoir ce débat-là, vrai ou faux? Ah oui. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle omniscient. Maintenant, omnipotent, est-ce que tu sais? Si tu sais pas, faut me dire. Hein. Je vais te dire. Non, dis-moi, parce que moi, je t'ai donné ma définition. Il sait tout, comprend tout, voit tout et a tout déterminé à l'avance. Non, ça c'est omniscient et omniprésent. Dis-moi, comme ça on perd pas de temps. Omnipotent veut dire qu'il a toute la puissance. Potent vient de puissance, donc il peut tout. C'est quand je dis il peut tout, ok, vas-y, oui, ok. Donc, on est d'accord que Dieu peut tout. Il sait tout, fait tout, peut tout et comprend tout, il contrôle tout. Voilà, d'accord. Est-ce qu'il peut nous faire comprendre son message dans une autre langue que l'arabe? Oui, il l'a fait. Non. Il l'a fait en araméen, il l'a fait en hébreu. Non. Ça, c'est pas l'islam, ça. L'islam, tu vois, parce que ça, c'est je parle à quelqu'un qui ne comprend pas l'islam, parce qu'il ne prend que ce qui lui intéresse. Un musulman atteste de vérité la Bible et atteste de vérité la Torah. Mais est-ce qu'un juif atteste de vérité le Coran? Non, ça c'est autre chose. Est-ce qu'un chrétien atteste de vérité le Coran? Non, c'est un conflit religieux, non. Donc c'est parce que vous êtes obligé, tu ne comprends pas. Quand une nouvelle religion naît, elle est obligée d'aller là, tu vas... Attends, arrête de parler au même moment, attends. Oui, mais quand une nouvelle religion... C'est pour ça qu'on te coupe le micro. Quand une nouvelle religion naît, elle est obligée, pour chercher une légitimité qu'elle n'a pas,
elle est obligée de s'agripper à une religion qui existait déjà. Ce qui fait que les tenants de la nouvelle religion se revendiquent de l'ancienne et ils disent que eux ont le meilleur texte qui est venu parachever les autres. Mais en fait, ceux de l'ancienne religion ne vous reconnaissent aucune légitimité. Ils ne reconnaissent dans le Coran rien du tout. Et vous êtes obligé de vous coller à eux. Un musulman est obligé de reconnaître les textes du christianisme et du judaïsme. Sinon, sa religion n'existe pas. Par contre, un chrétien peut exister sans vous et un juif peut exister sans vous. De la même manière qu'un chrétien ne peut pas exister sans le juif. Oui, mais le c'est là juif, ce que tu dis. le juif, attends. Le juif existe par lui-même. Le judaïsme n'a pas besoin du christianisme. Or, les chrétiens, quand ils ont inventé le Nouveau Testament, c'est pour venir se coller, se greffer. Ils ont dit que c'est le livre qui est venu parachever l'Ancien Testament. Et les musulmans ont dit, nous aussi, on va inventer un truc qui va parachever et l'Ancien et le Nouveau Testament. Ce que vous appelez d'accord, ce que tu dis, si tu veux, accepte-le. Si donc, en fait, ça peut continuer. Moi aussi, je peux créer une quatrième religion qui est venue parachever. D'accord, oui, mais ce que tu dis, là, tu es hors sujet. Le judaïsme, ainsi de suite. Les musulmans ne vont pas me reconnaître, les chrétiens, ainsi de suite. De la même manière que laisse-moi d'abord parler, c'est dingue en fait. Parce que là, tu t'éloignes du propos. Tu m'as dit, est-ce que Dieu a descendu sa parole? Il n'aime pas écouter en fait. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Là, je t'ai dit une vérité sur laquelle tu ne peux pas me répondre. La parole de Dieu est descendue sous différentes langues. C'est une vérité. Même si eux n'y croient pas à l'arabe, ok, les juifs refusent de croire à l'arabe. Elle est quand même descendue en araméen et en hébreu selon eux. La parole n'est pas descendue en araméen et en hébreu. Elle est descendue en araméen et en hébreu. Selon les arabes, elle est descendue selon les musulmans, elle est descendue en araméen, en hébreu, en latin, sous différentes langues, et elle est descendue en dernier en arabe. Ça, ce sont des vérités. Ce ne sont pas des vérités, ce sont des allégations. Voilà, ce sont des allégations. Maintenant que tu me dis... Est-ce qu'il prouve que c'est vrai? D'accord. Est-ce que tu sais c'est quoi la vérité? Non, attends, parce que ce que tu dis là, c'est une faute grave, parce que ça remet en cause tout ton raisonnement sur le fait qui est basé que l'islam, pour le comprendre, est descendu, enfin que Dieu n'est pas omnipotent ni omniscient, parce que sur le fait qu'il aurait descendu que la religion sous une langue. Je viens de te démontrer que selon un musulman, il a descendu sous différentes langues. Selon un musulman. Le problème, c'est que, écoute-moi d'abord, le problème, c'est que ma réponse, elle est simple, et je viens de te la donner, mais tu ne m'écoutes pas parce que tu me coupes à chaque fois. Non, parce que ce que tu disais était hors sujet. Le Dieu des musulmans. Faire le lien entre les religions, si tu veux, fais le lien. Le Dieu, dans ce cas, il faut m'écouter. Le Dieu des musulmans n'est pas le Dieu des chrétiens. Le Dieu des chrétiens n'est pas celui des juifs, et ainsi de suite. Parce que vos trois livres, à savoir la Torah, la Bible et le Coran, fonctionnent de cette manière. Si tu crois au Coran, la Bible et la Torah t'envoient en enfer. Si tu crois en la Bible, la Torah et puis le Coran t'envoient en enfer. Et si tu crois au... Mais c'est la logique. Je te donne un exemple. Tu dis, je dis n'importe quoi, alors je vais donner des exemples pour prouver que ce que je dis est vrai et c'est toi qui racontes des bêtises depuis le début. D'ailleurs, il est parti sur Google pour aller chercher des informations. Sur ChatGPT, pardon. Si tu acceptes, par exemple, l'islam, le christianisme t'envoie en enfer. Si tu acceptes le christianisme, l'islam t'envoie en enfer. Pourquoi? Parce que en islam, on dit Dieu n'a pas d'enfant, n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. Donc Dieu n'a pas été engendré et il n'a engendré personne. Autrement dit, quiconque dit que Dieu a été engendré, il a fui. Quiconque dit que Dieu a été engendré ou que Dieu a engendré quelqu'un, c'est un péché. Donc quand un chrétien dit Jésus est né de la Vierge Marie et que Jésus est Dieu, c'est un péché en islam. Un chrétien qui dit que Jésus est mort et que Jésus est Dieu, dire que Dieu est mort, c'est un péché. C'est clair. Si tu dis à un musulman, est-ce que Jésus sauve des péchés? Le musulman, il va dire non, Jésus n'a pas le pouvoir de sauver quelqu'un des péchés. Est-ce que Jésus pardonne les péchés des gens? Non, non, c'est Allah seulement qui fait ça. C'est lui le miséricordieux. Mais pour un chrétien, ça c'est un blasphème. Parce que dans le christianisme, il est dit que Jésus est le Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui est mort, qui est ressuscité, qui est allé au ciel, et il siège à la droite du Père. Il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde et nul n'ira au paradis sans passer par lui. Donc, quiconque dit le contraire, n'est-ce pas, commet une gigantesque erreur. Donc, je ne comprends pas. Si tu dis le contraire de ça, tu dis que Jésus ne sauve pas, c'est un péché. Pour les Juifs, si tu arrives maintenant au niveau des Juifs, si tu dis, est-ce que Jésus sauve? Les Juifs disent que non, Jésus est un imposteur. Les musulmans disent que Jésus est un prophète. Or, Jésus n'est pas prophète chez les Juifs et il n'est ni fils de Dieu aussi. Donc, tous ceux qui disent que Jésus est un prophète ou fils de Dieu commettent un péché parce que les Juifs disent que Jésus
est un bâtard qui est né d'une relation hors mariage entre, et je pèse mes mots, hein, ce que je dis ce n'est pas pour insulter vos religions, mais c'est écrit dans le Talmud. Ils disent, ils traitent Marie de prostituée, et ils disent qu'elle a couché avec un légionnaire romain qui avait le grade de centurion, et c'est de cette relation hors mariage que pour protéger cette relation hors mariage, ils ont inventé toute une religion. Autrement dit, si le test ADN existait à l'époque, vos religions n'auraient pas existé. N'est-ce pas? C'est pourquoi les musulmans, pour cacher cette relation incestueuse, ils sont partis dire, écoutez, Issa, notre prophète Issa, Jésus, il est né, mais on ne connaît pas son père. C'est juste un miracle que Allah a fait, et il a créé Issa dans le ventre de Marie. Il est né sans père. Or, un enfant qui n'a pas de père, c'est un bâtard. Et on sait que il n'y a dans aucune preuve ici sur Terre, on a déjà démontré une femme qui est née sans du matériel masculin. À part dans vos livres. À part dans vos livres mythologiques, aucun enfant ne peut naître sans mougou. Ou bien sans lui envoyer du matériel qui vient d'un homme. C'est aussi simple que ça. Et vous êtes des adultes, à cet âge-là, vous croyez encore en ces foutaises. Bon, maintenant, s'il y a un religieux qui veut monter, 1000 € si tu arrives à prouver que j'ai tort, ou alors tu gagnes ma conversion. Et je donne ma parole d'homme, que je me convertis. Sur mes ancêtres, je me convertis si tu me démontres, ou alors je te donne 1000 € si tu arrives à me prouver que j'ai tort, que ton Dieu existe pour de vrai. Hein, les amis? C'est aussi simple. Les amis, s'il vous plaît, tapotez le live est en train de bugger énormément. Si vous pouvez tapoter le live, partager le live et sécuriser le live, ce sera vraiment, véritablement excellent. Tapotez, s'il vous plaît, la famille, partagez, le live bug, je sais pas pourquoi. The live is bugging a lot. Tapotez, partagez, sécurisez le live, s'il vous plaît, la famille. Si vous êtes religieux, faites donc votre demande. Si vous êtes chrétien, si vous êtes musulman, si vous êtes juif, si vous êtes raélien,